La vie est courte et le temps passe de plus en plus vite. C'est la raison pour laquelle tu dois absolument regarder ces 7 photos avant de mourir. Parce qu'elles vont avoir un impact démentiel sur ta vie. Fais-moi confiance. Alors, découvre-les dans ce nouvel épisode de Super Coach. Dans la vie, on a tous le choix. On a tous le choix de décider de remodeler sa vie dans un sens où on sera en totale adéquation, en phase avec la personne qu'on a envie d'être. Et cela à 2 niveaux. D'un point de vue extérieur et d'un point de vue intérieur. D'où l'expression « un esprit sain dans un corps sain ». D'un point de vue extérieur, si tu te sens mal dans ta peau, si tu te sens trop gros, si tu te sens laid quand tu te regardes au miroir, rien ne t'empêche de faire du sport, d'avoir une hygiène de vie saine pour transformer ton corps. Et cette image-là, c'est ce que j'aime, elle représente ça au fait. On peut vraiment se remodeler, bon, pas avec un marteau, mais ce que je veux dire là, c'est que en entrant dans un processus pour se transformer physiquement, généralement après 6 mois, 1 an, le résultat est là. Et ce qui est beau avec la vie, c'est que tu peux aussi te transformer intérieurement. Tu peux aussi transformer ton mental. Quand tu regardes les grands sportifs, les grands champions, certes, il y a une transformation physique. Ils s'entraînent physiquement pour être plus forts. Mais ils se préparent aussi mentalement. C'est pour ça qu'on parle de préparation mentale. Parce que le mental fort te permet de faire face aux épreuves, te permet de faire face aux problèmes. Parce que généralement, quand tu as un problème qui fait face à toi, quelle est la première action qu'on a ? C'est une émotion négative. On se dit mais merde, pourquoi ? Mais pourquoi tu ne me laisses pas aller tout droit ? Pourquoi est-ce que la vie ne peut pas être tout simplement sans problème ? Pourquoi est-ce que je ne peux pas vivre sans bâton dans les roues ? Je ne sais pas pourquoi. Mais ce que je sais, c'est que la vie est faite de plein d'épreuves. Mais ces épreuves-là ne sont pas faites pour te descendre, pour t'affaiblir. Bien au contraire, elles sont là, elles sont faites pour te faire grandir, pour te renforcer. D'où l'intérêt de te préparer, de te travailler mentalement. Cette image, elle est trop marrante. Tu vois, c'est genre, tu as tout ce qu'il faut, tu as toutes les ressources pour aller super haut, tu as 10 000 échelles, mais toi, au lieu d'utiliser tes échelles correctement, non, tu les places l'une sur l'autre et tu fais n'importe quoi. Ça me fait penser à un... Je citerai pas le nom du pays, mais il y avait un pays ultra riche, mais un pays qui a des tonnes d'argent. Un des pays peut-être les plus puissants du monde en termes de pécule et de ressources naturelles. Et au lieu de faire un truc de fou avec leur argent, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont fait le plus grand drapeau du monde. Et ils t'ont dit, voilà, on a fait le plus grand drapeau du monde. Mec, tu pourrais partir dans l'espace. Je sais pas, tu pourrais créer des trucs, des technologies super intéressantes. Mais non, tu passes à côté du potentiel que tu as. Et là, je me moque du pays, mais nous aussi, tu vois, on a des richesses intérieures. Nous aussi, on a du pétrole là, à l'intérieur. Mais parfois, on ne l'utilise pas à bon escient. On ne l'utilise pas comme il faut. On passe à côté. Et le problème, c'est que quand tu passes à côté de ta richesse intérieure, tu gâches ta vie. Et il n'y a rien de pire de voir quelqu'un qui a du potentiel, quelqu'un qui pourrait y arriver, passer à côté de sa vie. C'est vraiment ce que je ne te souhaite pas. Donc, garde bien cette image en tête. En toi, il y a des échelles. Utilise-les correctement. Écoute, quand tu manges tous les jours au McDo, que tu manges tous les jours des hamburgers, ton corps, il va pas devenir exceptionnel, tu vois. Au contraire, il va se dégrader. C'est la même chose avec ce que tu regardes, avec ce que tu écoutes. Quand tu regardes de la merde, ton esprit devient merdique. Je suis désolé d'utiliser ces mots qui sont assez grossiers, mais c'est la vérité. Je vais te donner pour exemple, moi il y a un moment où j'ai commencé à regarder des trucs, mais vraiment débiles à la télévision. J'ai regardé ça pendant 1 mois.
Je savais que c'était débile, mais je m'étais dit, je vais juste regarder comme ça. Résultat des courses, je te promets qu'à la fin du mois, je me sentais con. Je me sentais bête et j'avais des réactions idiotes comme ce que je regardais à la télé. Donc mon conseil pour toi, c'est que, tu vois, tout ce qui est genre télé-réalité, j'ai pas envie de casser du sucre dessus, mais ça sert à quoi? À quoi ça sert? À rien. Juste à te divertir. Alors c'est bien, faut se divertir de temps en temps. Mais ce qui compte, c'est quoi? C'est de nourrir ton esprit pour qu'il soit fort. Comme je te l'avais dit au début, tu vois, tu te prépares mentalement. Et une des meilleures manières de se préparer mentalement, c'est quoi? C'est de donner une nourriture spirituelle à son esprit de bonne qualité. Et cela, comment on le fait? En lisant des choses intéressantes, en regardant des choses intelligentes, en écoutant des choses qui vont nous faire grandir. Et là, tu le fais en regardant cette vidéo. Cette image, qu'est-ce qu'elle m'énerve. Je te jure, j'ai envie de rentrer ma main dans l'image et de prendre le mec par la tête et lui parler, quoi. J'ai envie de lui dire, mec, il y a la clé à côté. Prends la clé, ouvre la porte, après prends le pain et échappe-toi. Non. Et ça, c'est un vrai caractère humain. C'est que on veut goûter au plaisir. Bien qu'il soit temporaire, on le veut. Et après, on verra pour la clé. Or, la clé, c'est quoi? La clé, c'est que tu t'échappes et tu as un plaisir de longue durée, durable sur le temps. Et ça me fait penser à la première photo qu'on avait vue. Quand je te parlais de remodeler son corps. Souvent, on est soumis à cette tentation du plaisir à court terme quand on a faim, quand on a envie de manger une pizza, quand on a envie de manger un tacos. On sait qu'on ne devrait pas. Mais allez, c'est temporaire. J'ai envie. Demain, je commencerai mon régime. Mais la clé, c'est quoi? C'est de commencer ton régime maintenant et pas demain. Moi, je vais pas te mentir. Quand je mange un tacos, au début, j'ai trop envie. Ça me donne envie. Je pense qu'à ça. La clé, le régime, être en bonne santé, avoir une bonne hygiène de vie, j'y pense après. Mon bâton se tend vers le tacos. Mais une fois que j'ai mangé le tacos, une fois que j'ai pris le plaisir, que j'ai eu cette explosion de saveurs dégueulasses dans ma bouche, de saveurs de graisse, qu'est-ce que je ressens? Je ressens une putain de culpabilité. Et je me dis, merde. Désolé, je dis beaucoup de fois merde dans cette vidéo. Chaque fois que je dis merde, je dois 1 euro dans ma tirelire à moi. Donc je me dois 4 euros. Mais ce que je veux dire par là, c'est que tu te sens coupable après. Parce que tu te dis, j'étais pas obligé de le faire. J'aurais pu choisir la clé. J'aurais pu choisir la bonne hygiène. J'aurais pu choisir de manger quelque chose qui allait dans le sens de mon objectif. Et ça, c'est lié à notre cerveau, à notre instinct primaire. On veut, on veut, on veut, on veut. Mais celui qui est capable de se maîtriser, de maîtriser ses émotions, de maîtriser ses instincts, c'est le genre de personne qui sera capable de devenir maître du monde. Je ne sais pas si tu crois au mauvais œil, mais moi, il y a un truc qui est clair. Chaque fois que j'ai parlé de mes projets à quelqu'un, de projets que je n'ai pas encore réalisés, c'est toujours tombé à l'eau. Est-ce que toi, ça t'est arrivé? Dis-le-moi en commentaire, je serais curieux de le savoir. Mais c'est un truc de dingue. Tu parles d'un de tes projets à quelqu'un, t'as encore pas commencé, t'as juste l'idée, tu la partages, le truc, c'est mort, c'est fini. Eh bien, je sais pas si c'est dû au mauvais œil ou si c'est dû à une force cosmique, mais j'en ai tiré une leçon. Au lieu de parler d'un projet qui est dans ta tête, ferme ta bouche. Ne parle pas. Agis. Rentre dans le processus pour réaliser ton idée. Et une fois qu'elle est réalisée, une fois qu'elle existe dans la vraie vie, là tu peux en parler, là tu peux la montrer. Mais avant, ferme ta bouche et bosse dessus.
Moi, perso, cette image me fait rire, tu vois. Parce que parfois, tu peux dire, mais moi, j'adore les chiens. Tu vois, je trouve que c'est des animaux super fidèles, etc. Mais parfois, qu'est-ce qu'ils sont bêtes? Certains chiens. Et là, tu vois, cette image-là, ça représente absolument la bêtise du chien, quoi. Pourquoi? Il voit l'oiseau, il est dans l'émotion, il veut le bouffer, il a la rage. Et il est tellement dans l'émotion qu'il ne voit pas qu'il est en train de sauter d'une falaise et qu'il va sauter et qu'il va mourir. Tu vois, ce qui est vraiment éducatif, je ne sais pas si ça se dit, bref, tu m'auras compris. Moi, ce que j'en retire dans cette image, c'est que quand on est dans l'émotion, nous aussi, on est comme ce chien. On ne voit pas où est-ce qu'on va, on ne voit pas ce qu'on fait. Et parfois, ça peut mener à des situations tragiques. Et on peut tomber d'une falaise. Et tomber d'une falaise, c'est quoi? C'est faire une connerie. Et après, on la regrette. Le problème, c'est quoi? C'est qu'on ne peut pas revenir en arrière dans le temps. Et qu'une connerie, une fois que tu l'as faite, elle est faite. Elle est inscrite dans le présent et elle te suivra dans ton futur. C'est la raison pour laquelle il faut apprendre à se maîtriser, à maîtriser ses émotions et pas passer à l'action à cause de l'émotion, mais passer à l'action grâce à ton esprit rationnel, à ce que tu as dans le crâne. Tu vois, je te l'ai dit précédemment, ta connerie, elle va rester. Tu vois, si tu fais une connerie, dans le présent, ça va te suivre pendant tout ton futur. Mais ce que tu vas dire aussi va rester aussi. Et toi, physiquement, un jour, tu vas partir. Mais tes actions, tes paroles, tes écrits, tout ça, c'est ce que tu vas léguer au monde. Et tu dois te poser une question et te dire, qu'est-ce que j'ai envie de léguer au monde? Qu'est-ce que j'ai envie de laisser à l'humanité? Moi, par exemple, quand je prends quelqu'un comme Marc Aurèle, Marc Aurèle, c'était le roi philosophe, d'accord? Qui a vécu il y a des centaines, des siècles de ça, empereur de l'Empire romain. Il a laissé des écrits qui, moi, m'ont touché, qui m'ont inspiré, qui m'ont fait réfléchir. Et c'est là que tu prends conscience que dans cette vie, il y a deux choses. Il y a les choses matérielles et il y a les choses immatérielles. Les choses matérielles que tu vas laisser, elles vont pas avoir un réel impact sur l'humanité. Je veux dire, regarde les pyramides. Ok, les pyramides, elles sont là, elles sont dans le désert. C'est magnifique, une forme de pointe au milieu du désert avec des briques. C'est super beau. Mais qu'est-ce que ça apporte? Qu'est-ce que ça laisse? Ça sert à rien. Ça sert à être visité, c'est tout. Mais un gars comme Marc Aurèle, tu vois, qui t'a laissé un ouvrage où il t'explique quelle était sa philosophie de vie ou comment est-ce qu'il voyait la vie, ça te nourrit de l'intérieur, ça te nourrit intellectuellement, ça te nourrit spirituellement. Et tu vois, ce que je te conseille, c'est quoi? C'est de travailler sur l'immatériel, sur les choses qu'on ne voit pas, mais qui peuvent laisser un grand impact. Parce que pour moi, Marc Aurèle aura laissé un plus grand impact dans ma vie que les pyramides. Tu veux augmenter ta confiance en toi? Tu veux programmer ton cerveau pour réussir? Tu veux être motivé au quotidien? Alors, rejoins-moi dans le club des lions au mental d'acier, le Lions Club. Inscris-toi gratuitement.